Parce qu'on voit dans beaucoup de familles, tout le monde fête Noël. Mais tout le monde n'a pas reçu Jésus. Et nous qui avons reçu Jésus, on ne doit pas faire comme les autres. On doit toujours réfléchir. Ah, on fête quoi? On fête la naissance de Noël. Donc Noël pour les disciples que nous sommes, ce n'est pas une fête juste d'aujourd'hui. C'est une fête de tous les jours, c'est toute l'année. Tous les jours de l'année, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Les chrétiens fêtent la naissance de Jésus-Christ tous les jours. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Et joyeux Noël. On fête déjà Noël. Si, on fête déjà Noël aujourd'hui. On ne se verra pas demain. Autant fêter ça aujourd'hui. Comme il n'y a pas de culte non plus demain, donc c'est aujourd'hui. Prions, frères et sœurs. Aujourd'hui c'est un jour de joie, de gloire, parce qu'on a été libérés. Le Fils a été envoyé pour nous libérer. Et aujourd'hui, nous fêtons cette libération. Alléluia. Amen. Prions. Merci Père éternel. Merci à toi parce que tu as envoyé ton Fils venir vivre parmi nous. C'était la parole. Cette parole s'est faite chair parmi nous. Il a vécu avec nous. Et cette parole s'est sacrifiée sur la croix pour nous libérer, pour nous sortir des ténèbres, pour que nous passions des ténèbres à la lumière. Père, nous sommes libres aujourd'hui. Et nous sommes devenus ses disciples et nous avons choisi de suivre ton Fils et de pratiquer tout ce qu'il nous a enseigné. Ainsi, Père, aujourd'hui que nous fêtons cette naissance, envoie-nous ton Esprit Saint qui puisse nous accompagner et surtout purifier la parole que nous allons partager maintenant, afin que ça puisse impacter nos vies. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors. Frères et sœurs, bonjour déjà, comme j'avais dit tout à l'heure, et joyeux Noël à tous. On ne va pas revenir encore en arrière puisque nous avons grandi. On va venir encore à l'enseignement comme si on prenait encore le biberon. On est tous passés par là. Il y en a qui ont profité, pas profité, on a eu l'occasion. Moi je suis passé par là. C'est ce qu'on appelle, chez les catholiques, on dit ça c'est... Comment on appelle ça encore? Vous êtes passé par là? Catéchisme. Catéchisme. On a appris comment Jésus est né et tout ça. Et quand on arrive dans l'église protestante, tout ça, ça change, c'est l'affermissement. Il y en a qui ont eu cette chance-là de passer par l'affermissement pour pouvoir apprendre un peu beaucoup de choses. C'est-à-dire comprendre le fondement de la vie chrétienne et surtout les grâces que Christ nous accorde à la croix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai tout mélangé un peu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Colossiens? Si on fait un saut dans Colossiens 2, les versets 6 à 7, il est écrit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Le verset 7, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Alléluia. Amen. Ainsi, frères et sœurs, si nous voulons demeurer fermes dans la foi, nous comprenons tout de suite que notre vie chrétienne est totalement dépendante de notre relation avec Jésus-Christ. Pour tenir ferme dans la foi, il faut une bonne relation avec Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alors, bien aimé, la fête de Noël aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est la préparation des cadeaux. On a déjà commencé à faire des courses, les repas en famille. Et n'oublions pas les réveillons demain. Alléluia. Amen. Mais, frères et sœurs, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, ce Seigneur, le Fils qui a été envoyé pour nous libérer, nous ne pouvons pas fêter Noël sans penser à celui qui est à l'origine donc des festivités. Donc on va commencer déjà aujourd'hui. On doit penser à ça. Parce qu'on voit dans beaucoup de familles, tout le monde fête Noël, mais tout le monde n'a pas reçu Jésus. Et nous qui avons reçu Jésus, on ne doit pas faire comme les autres. On doit toujours réfléchir, on fête quoi? On fête la naissance d'un enfant qu'on nous a envoyé pour nous libérer. Alléluia. Amen. Donc à l'approche de Noël, nous sommes donc invités à l'accueillir et lui donner la première place dans notre vie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans la joie et l'allégresse. Car Jésus est notre plus beau cadeau de Noël. Le plus beau cadeau de Noël, c'est Jésus-Christ pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alors, que fêtons-nous pour Noël, frères et sœurs? Nous fêtons un sauveur parfait. Frères et sœurs, nous fêtons la venue d'un sauveur annoncé depuis longtemps par des prophètes. Beaucoup de prophètes ont annoncé cette naissance, mais en particulier Ésaïe. C'est que le prophète Ésaïe donc a annoncé il y a 700 ans déjà avant la naissance de Jésus-Christ. Il a prophétisé qu'une jeune fille pure donnera naissance au Fils de Dieu. Il est écrit ceci dans Ésaïe 7, au verset 14, si j'en peux lire. Qu'est-ce qu'il est écrit? Là, c'est la prophétie du prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Et c'est l'accomplissement de cette prophétie que nous fêtons aujourd'hui. Ça a été prophétisé il y a 700 ans. Et il y a eu cette naissance. Et aujourd'hui, nous fêtons cette naissance-là. Alléluia. Amen. Alors, lisons ce qui est écrit dans Matthieu 18. Non, de Matthieu 1, donc du verset 18, verset 25. Il est écrit ceci. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Alléluia. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Amen. Comme il y est pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera en fait que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. On continue. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce que lui enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons un peu la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous devons être heureux. Heureux surtout de l'accomplissement de cette parole prophétique. Car nous avons ainsi la certitude, à chaque fois qu'une parole prophétique se concrétise, d'abord pour nous qui croyons, nous savons déjà qu'une parole prophétique va s'accomplir.
Alléluia. Donc aujourd'hui, nous fêtons car nous avons cette certitude que la parole prophétique ne sort jamais sans effet. Amen. Quand il y a une parole prophétique, c'est que ça va s'accomplir. Frère et sœurs, Dieu nous a manifesté son amour en offrant son Fils unique pour que nous vivions par lui. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons ces versets que nous aimons tant. Et nous avons souvent l'habitude de répéter ça. Il est dit ceci, je sais que vous allez répéter ça aussi directement. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Alléluia. Amen. Nous devons être heureux. Et heureux, frères et sœurs, car Noël, c'est la naissance aussi de notre foi. La foi, c'est élément essentiel pour nous croyants. Sans la foi, nous ne pouvons pas croire. Alléluia. Avoir la foi, frères et sœurs, c'est d'abord croire en Dieu. Et c'est la fondation même de notre vie chrétienne. Et nous le voyons. Marie, la maman de Jésus, a cru lorsque la naissance de son fils lui a été annoncée par l'ange. Rappelez-vous, on lit ça dans Luc. Luc 1, commençons au verset 26. Il est écrit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. C'est Luc 1, à partir du verset 26. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation, frères et sœurs. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. 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 Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, sa parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et là, elle continue, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Il est question de croire. Croire en Dieu, frères et sœurs. Marie, la maman de Jésus, a cru. Et c'est pour cette raison qu'Élisabeth s'adressa même à elle en disant, si on continue dans Luc 1,45, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc la venue du Sauveur doit être pour nous un jour de réjouissance, frères et sœurs. C'est tout simplement une démonstration de l'amour de Dieu pour nous. En envoyant son Fils sur la croix, mais quel amour! Alléluia! Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour nous permettre de devenir une nouvelle créature. Donc, nous autres chrétiens, on doit toujours se rappeler de ça. Mais rappelez-vous de Jean 1, verset 1. Il est dit quoi?
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nous comprenons que cette parole qui était avec Dieu est la même qui s'est faite chair. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il a été envoyé Fils pour venir vivre parmi nous. C'était la parole. Et cette parole a vécu avec nous. Alléluia. Amen. Pour finir sur la croix. Alléluia. Amen. Et cette parole va grandir. Elle va grandir et en attendant l'heure que le Père va envoyer l'Esprit à l'âge des 30 ans. Et ça va être la descente du ciel, donc du Saint-Esprit du ciel, comme une colombe. C'est l'histoire qu'on connaît bien. On est passé par l'affermissement. Alléluia. Amen. Seul Dieu pouvait savoir d'avance de quelle manière Jésus allait naître et surtout mourir, frères et sœurs. Donc, en devenant une nouvelle créature en Christ, nous, en étant nés de nouveau, nous sommes appelés à devenir des imitateurs de Dieu, frères et sœurs. Dieu est lumière. Amen. Nous sommes appelés à être imitateurs de Dieu. Car le Fils de Dieu a été envoyé parmi nous pour faire disparaître les ténèbres et faire apparaître à nous la lumière. Et c'est avec la venue de Jésus que Jean a pu écrire ceci, que nous pouvons lire dans 1 Jean 2, au verset 8. Jean, il écrit: toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent. Et la lumière véritable paraît déjà. Alléluia. Amen. Nous avons changé complètement. Et ce changement-là doit être visible. Et surtout aujourd'hui, le jour que nous fêtons Noël, nous devons prier et louer ce Seigneur-là en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il pleuvait. Je commençais à me poser la question, oh là là, il va y avoir des absents. Et non, mais tout le monde est là, presque. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le Fils de Dieu a envoyé pour que par lui, le monde soit sauvé. Donc il nous a donné une mission, ce Fils-là. Il nous a dit, pendant qu'il était encore parmi nous, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement qu'on ne peut pas oublier. Alors, que lisons-nous dans 1 Jean 1, au verset 5. 1 Jean 1, au verset 5, il est écrit ceci: Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il y a eu un fils qui est venu, qui a changé le monde. On sort du ténèbre à la lumière. Mais dans 1 Jean, il est dit: Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Amen. Et le Fils qui a été envoyé, que nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui, c'est lui-là même, la parole, qui s'est fait, donc, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Lui aussi, il dit, dans Jean 8 au verset 12, je suis la lumière du monde. Il continue, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Donc nous fêtons Noël parce que un fils était né. Et ce fils était venu pour nous libérer. Il nous a sortis du ténèbre, il nous a passé du ténèbre à la lumière. Et il dit lui-même, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, Jésus est le plus beau cadeau que nous recevons aujourd'hui. Dieu nous a donné un joli cadeau. Son fils. Il l'a sacrifié sur la croix, direct. Maintenant que nous sommes devenus disciples de Jésus, frères et sœurs, après avoir comparé au seul
Parce qu'il nous a déjà comparé. On était le sel de la terre. Le Seigneur affirme que nous sommes maintenant la lumière de ce monde. Il lui dit dans Matthieu, je vous redire un peu Matthieu 5, à partir du verset 14 à 16, il dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Il continue. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière nous s'adresse à vous. Aujourd'hui, on est en train de fêter, mais on ne fête pas juste parce qu'il y a les gâteaux, parce que c'est pas parce qu'on va faire notre réveillon. Mais en fait, et il nous rappelle ça aujourd'hui, que votre lumière luise ainsi devant le monde, comme les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Ne fêtons pas pour fêter, mais on fête quoi? Et pourquoi nous fêtons? Nous fêtons, mais nous devons aussi obéir ce qu'il nous a dit. Alléluia. Quel cadeau c'est Noël, frères et sœurs. Maintenant, notre nouvelle identité du chrétien change. On est devenu lumière. L'identité du chrétien ressemble maintenant à celle de Dieu et de Jésus. Et c'est une grâce. Un cadeau de Noël encore, pour tout le monde. Dieu a envoyé son Fils, frères et sœurs, sur la croix pour nous permettre de devenir une nouvelle créature. Et nous lisons dans Ephésiens 5 au verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Donc, lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il parle d'un symbole. Frères et sœurs, dans les maisons des gens humbles à l'époque de Jésus, il n'y avait qu'une seule pièce. Il y avait juste une seule pièce. Alors il faisait quoi? Le soir, on plaçait une lampe au centre de la pièce. Et c'était pour éclairer toute la maison. C'est-à-dire que tout le monde soit éclairé. Alléluia. Amen. Donc, en utilisant ce symbole, le Seigneur veut juste dire aux chrétiens que nous sommes devenus disciples, et surtout que nous sommes devenus, que nous sommes, et donc comment? Le Seigneur, Jésus est en train de nous dire tout simplement d'être lumineux. C'est-à-dire par notre vie et par nos œuvres. Par notre vie, la façon de vivre et par nos œuvres, nous devons éclairer le monde. Alléluia. Amen. Donc, en disant vous êtes lumière du monde, il ne fait qu'affirmer un état. C'est-à-dire, c'est un état de fait. Vous êtes lumière. Amen. C'est quelque chose que nous oublions. Mais dit, mais vous êtes devenus mes disciples. Mais si vous êtes mes disciples, donc vous êtes lumière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il nous dit tout simplement, maintenant, c'est à vous de donner aux autres les goûts et la saveur de l'évangile. Aujourd'hui, que nous fêtons Noël, frères et sœurs, il nous dit, c'est un commandement. Il nous dit, recevez la lumière de Dieu et transmettez-la. Point. Recevez et transmettez-la. On ne peut pas dire seulement que je suis lumière et ne rien faire. Si je suis lumière, je dois pouvoir transmettre cette lumière. Alléluia. Amen. Donc, recevoir la lumière, c'est encore un cadeau. Vous êtes lumière, mais c'est tout un compliment. Mes frères et sœurs, soyons toujours le sel et sachons d'être. Donc, sachons être aussi la lumière. Et Jésus nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais essayons, même pas essayons, sachons être la lumière et le sel aussi. Alléluia. Amen. Mais humblement, soyons humbles dans notre façon d'agir de tous les jours. C'est ça que Jésus nous demande toujours.
l'humilité. Alléluia. Amen. Soyons humbles. Car en disant vous êtes la lumière du monde, le Seigneur dit que le chrétien doit être une lumière qu'on peut voir et une lumière qui guide les autres. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème. Être identifié à Dieu, c'est un privilège. Mais aussi une responsabilité. Être comparé à Dieu, c'est une responsabilité. Cela demande un changement radical. Tu ne peux pas être comparé à Dieu et te comporter n'importe comment. Il faut de la pagaille dans le couple des autres. Il faut de la pagaille dans la famille, dans sa propre famille même. Et partout. Un comportement que personne ne comprend. Mais on se lève tous les dimanches, je vais à l'église. Et nous encore ça va. Mais si on va au pays, et surtout c'est les mamans qui font ça, ils partent à l'église toute la semaine. Il y en a qui dorment même à l'église maintenant. Le couple a pris un coup à la maison. Alors hop, tout le temps à l'église. Mais le comportement n'a jamais changé. Mais la Bible est toujours là. On se dit, je suis la lumière. Mais Jésus veut qu'il y ait un changement radical. Parce que tu ne peux pas être comparé à Dieu et à Jésus, et que tu aies un comportement qui n'a pas de sens. Amen. Amen. C'est un privilège, mais une responsabilité, frères et sœurs. Dieu est lumière. Et le Fils qu'il a envoyé nous sauver dit aussi qu'il est la lumière du monde. Et maintenant le Fils fait de nous ses disciples et nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc la venue du Fils de Dieu que nous fêtons a changé carrément notre identité, frères et sœurs. Nous sommes devenus lumière. Alors si nous lisons dans Ephésiens 5 au verset 8, et là c'est Paul qui nous parle, l'apôtre Paul nous parle. Il nous dit ceci, Ephésiens 5 au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc l'apôtre Paul, qu'est-ce que veut nous dire l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous parle de ce qui se produit à l'intérieur de l'homme. Lorsqu'il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire là, l'apôtre? Il dit tout simplement, autrefois, au-dedans de nous, parce que ça nous concerne, nous étions ténèbres. Mais à présent, nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc, un changement s'est produit. Alléluia. Amen. Donc, le Fils de Dieu que nous fêtons aujourd'hui nous a donné la possibilité de devenir lumière. Donc, les ténèbres n'ont plus de place. Amen. Amen. Donc, on doit changer complètement. Bien aimé. Le monde rendra gloire à Dieu lorsqu'il reconnaîtra en nous, surtout en nous observant, que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Notre changement que les autres vont constater, et c'est à partir de ça qu'ils vont rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais il y a un changement radical, mais en bien, et pas mal. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit immédiatement après? Si on continue à lire, il avait dit, une ville située, vous êtes la lumière du monde. Et immédiatement, il a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc en disant ça, Jésus nous compare à une ville et il dit à ses disciples qui nous sommes devenus aujourd'hui, vous êtes en tant qu'église, comme une ville située sur une montagne. Là, il s'adresse aussi à l'église. Il faut voir l'image personnelle et l'église. Ok? Et une telle ville ne peut pas échapper au regard des hommes. Donc l'église doit être exemplaire aussi. Il n'y a pas que de fidèles. L'église doit être exemplaire aussi. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, Israël a reçu le mandat de briller comme une flamme dans l'obscurité. Là on était dans l'ancienne alliance. Donc Israël a reçu le mandat de briller comme une flamme dans l'obscurité de ce monde. Mais avec la nouvelle alliance,
Parce que Dieu a envoyé son Fils. Son Fils est venu changer tout. Avec la nouvelle alliance maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, c'est maintenant à l'Église d'être une lumière pour les nations. Amen. Amen. Donc le vrai cadeau de Noël, que nous pouvons donc recevoir, ou que nous recevons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est notre cadeau. Dieu nous a donné un cadeau. Vous avez un cadeau là, le Fils, le 25. Oh, vous avez le Fils. Alléluia. Amen. Mais, comment nous pouvons vraiment... Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. Nous sommes là pour fêter la naissance de ce Fils-là, Jésus-Christ. Mais la seule façon que nous pouvons faire un vrai cadeau à Jésus, c'est de faire sa volonté. Il nous a donné des commandements, des ordonnances. Il suffit de mettre en pratique. C'est le vrai cadeau que nous pouvons faire à Jésus. Parce que lui, il s'est sacrifié sur la croix pour nous. Mais en partant, avant de partir même, il nous a laissé les commandements, ce qu'il faut faire. Il suffit de mettre en pratique. Et c'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être le sel qui donne goût dans notre monde d'aujourd'hui. Et surtout être la lumière qui éclaire et chasse les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc Noël pour les disciples que nous sommes, ce n'est pas une fête juste d'aujourd'hui. C'est une fête de tous les jours, c'est toute l'année. Tous les jours de l'année, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Les chrétiens fêtent la naissance de Jésus-Christ tous les jours. Alléluia. Amen. Donc nous fêtons Noël depuis notre conversion. C'est à partir de notre conversion que nous avons dit, maintenant, nous suivons ce Fils-là qui s'est sacrifié pour nous. Donc, Noël, pour nous, c'est tous les jours. Nous avons reçu de Dieu un cadeau d'une valeur inestimable. Son Fils Christ, il vit en nous maintenant. Comme il est écrit dans Galates 4, verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, nous sommes dans la joie, frères et sœurs, de célébrer aujourd'hui la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est notre plus beau cadeau de Noël. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Nous allons faire notre réveillon, mais pour nous autres chrétiens que nous avons décidé de suivre ces fils-là que Dieu nous a envoyés, les plus beaux jours, c'est aujourd'hui. Ça finit le 25. Nous fêtons ça aujourd'hui, nous. C'est Noël. C'est le Fils de Dieu que nous fêtons. C'est le plus beau cadeau que nous allons recevoir. On va recevoir d'autres cadeaux, là, le 25, quand vous allez ouvrir, quand vous aurez comme des cadeaux. Mais notre plus beau cadeau, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Amen. Amen. Merci Père, toi qui as permis encore que ton peuple puisse te louer et partager ta parole. Cette parole qui est notre nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous. Faisons voir cette lumière qui est en nous. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous allons attaquer une année nouvelle. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, nous savons que nous avons cette confiance-là, que ce Dieu-là va nous garder. Mais mes amis, mes frères et mes sœurs, Jésus nous a dit que le plus grand commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. L'amour du prochain. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. Je voudrais que
quand nous allons entrer dans l'année 2019, que nous nous aimons les uns les autres. Pas d'un amour charnel, mais d'un amour qui est purement spirituel. Le diable aujourd'hui, il vient pour nous séparer. Tout est fait. Tout est manigancé. Tout est bien préparé. Restons dans cette lumière-là. Restons dans cet amour du prochain. Amen. Et surtout, lorsque nous allons attaquer l'année 2019, contrôlons d'abord notre langage. Parce que c'est ça qui nous fait déjà mal. Nous ne savons pas parler à notre prochain. Nous ne savons pas parler à notre femme. Nous ne savons parler à notre mari. Nous avons seulement l'habitude de blesser l'autre. Aimons-nous les uns les autres, l'amour du prochain. Chez nous, le Bakongo, il y a un proverbe qu'on dit Ndinga mbotega sangumi munankutu. C'est-à-dire Ndinga ya mbotega sangumi munankutu. Elingo lobanini, ça veut dire quoi? Si tu as un bon langage, si quelqu'un a un perdrix dans son sac, il ne le cachera pas. Il va te le donner. Parce que dès le départ, tu lui as donné un bon langage. C'est-à-dire, si vous avez donné un bon langage à quelqu'un, s'il a quelque chose, il va te le donner. oui, c'est vrai. Avant même que vous le demandez. C'est ça qu'on dit chez nous, le Bakongo, Ndinga mbotega sangumi munankutu. C'est vrai. Si vous voulez que je dise ça à Nyanga, je peux dire. Non, non, ça va. Merci. Mais après, c'est moi qui traduis, après, c'est dur. Ah bon, mais il faut savoir les du Congo parce que les Arabes, ils connaissent leur langue. Mais vous, C'est la langue de Dieu, le Congo. vous, nos enfants là, c'est triste. C'est triste que vous ne connaissez pas notre langue. Moi, je dois apprendre. Bon, d'accord, il faut apprendre. Ah, d'accord. Vous voyez, je voulais répéter, vous dites, ah, ça suffit, ça suffit. Non, parce qu'après, c'est pour écrire. D'accord, ok. Donc voilà, ayons un bon cœur. Si tu as un bon cœur, personne ne cachera ce qu'il a. Aninga le Nikolobani. Sokoza na motema malamu. Na lingala Nikolobani. Sokoza motema malamu. Mutu même ça ne nous akoboma. Akoboma ko so sala nini? Émission. Quand tu viens chez quelqu'un, maman mbote, boni bisa malamu ni. Vraiment kolekate tala masuka les élèves, tu les hommes mais là-bas. Parce que déjà dès le départ tu avais un bon langage. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, c'est le seul conseil que je dois vous donner. Franchement, mes chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Bolingo ya baninga. Maloba ya mabe totika. Oyo zokisa baninga. Totika bandeko nanga. Laissons tomber ce genre de paroles. Toyeba, dans un abana. Il y a mibali pe ya basi, nous avons des garçons, nous avons des filles. Un jour, bana souba ko tula pour la nini parce que maman ça va le mabe. Tamuso. Nakosi. Bana na bio ba ko tula parce que maman ça va le mabe. Maman bana mibali ba ko tula parce que ça va le mabe. Moi non m'bala que elle va aller épouser une fille chez quelqu'un. Quoi? Tu veux donner ta fille à quoi, au fils de Papa Maton? J'ai rien dit. Ça donne déjà matière à quoi? À réflexion.
soki kaka na place nazalaki ndi ngambo te kaka ngumi muna nkuku. Amen. Acclamons Jésus.